Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Électrification de l'Afrique. Il est crucial de créer les conditions nécessaires pour attirer les investisseurs privés dans le secteur de l'énergie. Les chefs d'État du continent recherchent activement des solutions à travers la mise en place de l'Agence pour l'électrification. Attijari Wafa Bank élue meilleure banque au Maroc en 2016 par Euromoney Magazine. Les critères retenus sont notamment la bonne conduite, l'innovation ou encore le leadership de l'établissement marocain. Et puis baisse de l'activité touristique au Burkina Faso. La crise politique qui a frappé le pays en 2014 combinée à l'attentat terroriste de janvier 2016 ont eu un impact considérable sur le tourisme. Nous verrons comment ripostent les autorités pour relancer le secteur. Les États africains doivent réformer certains pans de leurs économies. Parmi les freins, l'énergie qui pèse sur la croissance des pays. L'électrification reste ainsi au cœur des défis majeurs de l'Afrique. De nombreuses initiatives sont ainsi mises en place à l'instar de l'Agence africaine pour l'électrification coordonnée par le président guinéen Alpha Condé. Les précisions de Paul de Singwe. Le projet est ambitieux et vise à doter l'Afrique d'une couverture totale en électricité. Coordonné par le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, l'Agence africaine pour l'électrification devrait permettre au continent de passer d'un taux d'accès à l'électricité de 25% à 100% à l'horizon 2025. Nous n'allons pas seulement aux énergies renouvelables. Nous avons dit à Kigali, énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donne l'Europe, ça sera pour financer l'énergie renouvelable. Mais pour qu'on aille vite, nous allons aussi employer l'énergie mixte, c'est-à-dire des pays financeront eux-mêmes l'énergie, soit avec le gaz, soit avec le charbon, mais à condition que ce soit l'énergie le moins polluant. Donc nous allons développer, marcher sur les deux pieds, l'énergie renouvelable, mais aussi l'énergie mixte. Et progressivement, l'énergie mixte va être remplacée par l'énergie renouvelable progressivement. Mais dans un premier temps, pour qu'on aille vite, il faut aussi qu'on utilise d'autres énergies. Près de 600 millions d'Africains vivent sans un accès direct en électricité. La mise en œuvre de ce plan énergétique pourrait donc offrir une meilleure qualité de vie aux populations et conduire le continent vers un développement économique sans précédent. Mais selon des experts, la réussite de ce projet nécessite d'importants moyens financiers. Il faudrait environ 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans. Seul problème, pour l'heure, l'Agence africaine pour l'électrification ne dispose pas encore de cette somme. Si nos experts vont vite, nous pourrons annoncer officiellement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, annoncer officiellement l'accord entre l'Afrique et l'Union européenne, ce qui va aussi employer les autres pays, parce que vous savez, les États-Unis ont promis pour avoir l'Afrique, mais jusqu'à présent n'a pas réussi $1. Le Canada a promis 2 milliards de dollars. Nous pensons que si l'Afrique et l'Union européenne, l'Union africaine et l'Union européenne s'entendent et annoncent l'accord sur le financement sur 5 ans de 3 milliards d'euros chaque année, ça va aussi amener les autres à nous suivre. Donc je suis assez optimiste, étant donné l'engagement de l'Union européenne. Le projet d'électrification pour l'Afrique devrait être bouclé d'ici la COP22 qui se tiendra à Marrakech au Maroc. La 5e conférence de chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a refermé ses portes ce vendredi à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. En présence des présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, le cœur des débats a été politique avec la lutte contre le terrorisme et les questions autour de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Les enjeux de la rencontre ont aussi été économiques avec 3 questions principales. Le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et enfin l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Et à l'issue de la rencontre, 11 protocoles d'accord ont été signés. Attijari Wafa Bank désignée meilleure banque au Maroc en 2016. La distinction a eu lieu ce 6 juillet lors des Euromoney Awards for Excellence organisés par le prestigieux magazine britannique Euromoney, un magazine de référence des marchés financiers du monde depuis 1992. Les précisions de Corinne Kandem. Attijari Wafa Bank élue meilleure banque au Maroc en 2016 par Euromoney. La banque marocaine a reçu cette distinction lors des Euromoney Awards for Excellence organisés le 6 juillet à Londres par le prestigieux magazine financier britannique.
Cette distinction récompense la bonne conduite du groupe dirigé par Mohamed El Kettani, ses capacités d'innovation ainsi que son dynamisme sur les marchés. Tijari Wafa Bank a une véritable force de frappe et aujourd'hui ils sont sans cesse dans une stratégie d'expansion. C'est ce qui explique aujourd'hui ces distinctions et ces prix que la banque a depuis un certain nombre d'années maintenant. En effet, la banque marocaine se démarque, notamment grâce à sa capacité d'adaptation à l'environnement économique marocain, mais également à celui des pays où elle s'implante. Attijari Wafa Bank est implantée dans 24 pays africains, pour la plupart des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Elle prévoit prochainement de poursuivre son expansion vers les pays anglophones comme le Nigeria. La banque est présente dans 24 pays avec une véritable stratégie d'implantation et d'acclimatation dans le contexte de chaque pays. C'est-à-dire que chaque banque devient une banque véritablement locale et suivant toutes les dimensions économiques du pays. Bancarisation, investissement dans les projets, c'est une banque qui pratique la stratégie de proximité. C'est-à-dire être à l'écoute des clients et être dans une préoccupation permanente d'évaluation de ses résultats et de sa stratégie. Pour décrocher l'un des Euromoney Awards for Excellence, les banques candidates présentent leurs références et leurs données qui sont examinées par un comité de journalistes d'Euromoney présidé par l'éditeur du magazine, Clive Horwood. Rassemblement de soutien au président Joseph Kabila à Kinshasa, en République démocratique du Congo. 2 jours après le retour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut vendredi le stade Tata Raphaël pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Les couleurs jaunes du parti présidentiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, flottaient aux côtés des drapeaux orange et bleu des autres partis de la majorité afin de soutenir l'élection et le dialogue national voulu par le président Joseph Kabila. Écoutons à ce propos Félix Kabange-Numbi, cadre de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour la majorité présidentielle. On a voulu montrer à la face nationale et internationale que le peuple congolais aime Kabila. Il a élu en 2011 et Kabila est toujours l'homme le plus populaire, le leader de la RDC. Aujourd'hui, nous avons voulu manifester notre soutien à Joseph Kabila, inviter la population à l'enrôlement et pouvoir dire à tout le monde que la majorité présidentielle soutient le dialogue et le dialogue avec Dame Kodjo maintenant. Et nous invitons les autres à se joindre à ce dialogue pour la paix, pour la stabilité et pour le bien des Congolais. Après plusieurs mois de léthargie, le tourisme burkinabé tente à nouveau de se relancer. L'activité qui a chuté de 4% environ recherche les voies de son redéploiement. Et quelle orientation stratégique pour une relance du secteur? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Le tourisme au Burkina Faso connaît des difficultés depuis maintenant plusieurs mois. Une situation qui affecte l'ensemble des maillons de la chaîne, aussi bien dans la capitale que dans les autres régions du pays. Selon les services spécialisés du ministère de la Culture et du Tourisme, ce recul est nettement sensible par rapport au pic enregistré ces 3 dernières années. En 2013, le secteur avait totalisé 75 milliards de francs CFA de recettes dans l'hôtellerie et les voyages avec l'arrivée de 506 600 touristes. Il faut dire que cette baisse est due notamment à la situation sociopolitique que le Burkina Faso a traversée en 2014-2015, voilà, avec notamment l'insurrection populaire et puis en 2015 avec le coup d'État. Voilà, donc tous ces facteurs-là ont contribué à la baisse donc, du tourisme au Burkina Faso. Entre 2011 et 2015, les investissements directs dans le secteur s'élevaient à plus de 30 milliards de francs CFA pour la réalisation d'établissements touristiques et d'hébergement. Malgré ce développement, l'activité touristique a accusé une baisse de l'ordre de 3,5% en 2015. En plus des événements sociopolitiques qui ont affecté le secteur, la faible fréquentation du pays par les touristes est aussi due aux attaques terroristes de janvier 2016. Face à un secteur dont la relance est plus que d'actualité, il appartient aux parties prenantes d'intensifier la promotion selon des acteurs afin de susciter prioritairement l'intérêt des Burkinabés pour un tourisme interne. Il y a un certain nombre d'actions également, notamment au niveau de l'entrepreneuriat touristique. Voilà, donc il faut mettre en œuvre le fonds de développement touristique qui va permettre
développer davantage les différentes attractions pour donner beaucoup plus de valeur à l'image de notre pays. Secteur en proie à une certaine résilience, l'État en 2009 avait adopté la politique nationale du tourisme. Avec la vision de faire du pays une destination attractive et accessible de tous, il faudrait de l'avis d'observateurs que les autorités commencent à dissiper la peur chez les visiteurs, de sorte à les rassurer et à corriger les effets pervers du tourisme récepteur dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.